Être avec nous, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez cinéma ce matin. Ça change, hein, votre parti pris. Vous avez vu, Mathieu Béliard l'a vu vendredi, vous avez vu hier Les Intouchables, 4 millions d'entrées déjà. C'est le tabac, on est sur la route des ch'tis. Vous avez vu bien plus qu'une comédie réussie. Ce film, c'est un réquisitoire contre l'immobilisme français. Expliquez-nous. Évidemment, c'est tout sauf un film à thèse ou à message, comme on dit. Hein. Donc, si c'est un réquisitoire, oui, mais alors un réquisitoire joyeux, drôle, émouvant. Seulement, quand un film rencontre une telle sympathie, que les spectateurs applaudissent dans la salle, et qu'à la sortie, on entend parler de bonheur et d'optimisme, alors qu'il faut bien dire que l'actualité n'est pas spécialement guillerette, eh bien, c'est tentant d'avancer une explication ou deux à ce petit phénomène. La première qui saute aux yeux, c'est que le film est rempli de bons sentiments, hein, de tolérance, de fraternité, de solidarité. Ça, ce sont des valeurs qui tiennent chaud en temps de crise. La deuxième, c'est qu'on peut voir aussi dans le film, c'est vrai, une métaphore de la France immobile qui ne demanderait pas mieux que de se ranimer, de bouger, mais qui ne sait plus comment faire. Ouais, le film raconte l'amitié d'un riche tétraplégique avec le jeune délinquant d'une cité qui est engagé pour l'aider. Il faut comprendre que l'avenir de la France passe par les banlieues. Oui, d'une certaine façon, c'est la morale du film et il faut bien convenir qu'elle est assez naïve et même un peu bébête. Mais ça ne rend que plus remarquable le succès d'Intouchables. Personne ne croit, au fond, à cette merveilleuse entente entre les riches et les pauvres, les blancs et les noirs, les handicapés et les valides, même s'il faut rappeler que le scénario est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Mais tout indique qu'il reste beaucoup de Français pour rêver d'un pays solidaire et réconcilié. On est loin des populismes extrémistes qui analysent toujours la différence comme une menace. On est loin aussi du marketing électoral qui classe les électeurs en catégories et qui souligne toujours les clivages. De ce point de vue, Intouchables, c'est le contraire de Bienvenue chez les ch'tis, qui lui pouvait être vu comme une célébration du repli sur soi identitaire et qui était surtout particulièrement lourdingue. Et alors, le mot intouchable renvoie aussi à la catégorie la plus pauvre de la population en Inde. Oui. Est-ce que le film veut aussi montrer que la France est devenue une société de caste? Écoutez, il n'y a pas d'intention politique dans le film, il faut le redire, mais c'est une lecture possible. Les deux personnages du film ont beau s'entraider et ils restent attachés à leur monde sans pouvoir en sortir, hein, le riche et le pauvre. En français, Intouchable, ça a deux sens. C'est à la fois ceux ou celui qu'on n'a pas le droit de toucher et celui qui est au-dessus de la critique, voire au-dessus de la loi. Les deux personnages du film sont intouchables, chacun à sa façon, et peut-être que c'est une synthèse de l'esprit français aujourd'hui. D'un côté, le besoin d'être protégé, parfois même assisté, de l'autre, le désir d'être privilégié, c'est-à-dire, d'une certaine manière, deux moyens d'échapper aux difficultés de l'époque, de n'être pas frappé, pas touché par la crise. Intouchable, c'est une France de contes de fées au moment où la France fait ses comptes. Vous conseilleriez le film aux candidats à la présidentielle? Oui, à certains plus qu'à d'autres. Hein. À Nicolas Sarkozy, pour qu'il se rappelle que sa mission est aussi de faire coexister les plus riches et les plus pauvres, si possible, harmonieusement. À François Hollande, pour qu'il se rappelle qu'on ne peut rien gagner sans bouger. Et à Jean-Luc Mélenchon, que vous verrez tout à l'heure, et à Marine Le Pen, pour voir sur lequel de ces deux candidats un peu agressifs, cette dose de bons sentiments aura fait le plus d'effet. Vous voulez que je pose la question à Jean-Luc Mélenchon? Mais pourquoi pas? Mais je vais le faire. Je vais le faire. Et Christian d'Ille-et-Vilaine nous dit, je voudrais simplement rappeler que le handicap ne signifie pas seulement fauteuil roulant, même si c'est un symbole pratique. Le handicap est multiforme. Merci de le rappeler. Eh bien, on le rappelle, hein, Christian. Il est 8h23.